Bonsoir, bonjour, bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante, je suis ton hôte ici au podcast. Et ça fait un petit bout que je suis pas venue me déposer dans le podcast, que je suis pas venue enregistrer un épisode. Et je remuais ça dans ma tête, enfin, le week-end passé, la semaine passée. Il s'est tellement passé de choses, on dirait que je savais pas par où commencer, puis je savais pas non plus quoi te partager pour pouvoir peut-être t'aider, t'accompagner dans le cheminement de la vie que tu vis en ce moment. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi pas commencer par fais juste partager quelque chose, Mel, puis on va partir de là pour recommencer un peu, à avoir un peu plus un beat d'enregistrement d'épisodes de podcast. Euh, si tu me suis sur les réseaux sociaux, je t'en remercie énormément. Si tu me suis pas, c'est le temps d'aller faire un petit follow sur Instagram, Mélissa Baramba Plante, et sur TikTok aussi, Mélissa Baramba Plante. Tu vas voir un peu le behind the scenes de ma vie. Tu vas avoir un peu des scoops, des primeurs. Si tu me suis déjà, ben, tu as su que ma vie a été un peu chamboulée dans les dernières semaines, dans les derniers mois, parce qu'on a eu une annonce avec ma business de MLM Marketing relationnel avec Body. On a annoncé qu'on changeait de modèle d'affaires. Donc, on passait d'un modèle d'affaires qui était multi-level marketing, donc une équipe où tu fais des ventes d'un produit, tu as des coéquipières avec toi, donc tu fais de l'enseignement. C'est une gang, c'est ce que j'adore, moi. Donc, on perdait ce modèle-là pour aller plus vers des liens d'affiliation. C'est super à la mode en ce moment. Beaucoup de business, de crèmes, de bijoux, de mindset ont un lien ou des codes promo pour leurs affiliés, pour leurs influenceurs. Puis les influenceurs partagent ça dans leurs réseaux sociaux, par exemple. Donc, c'est ce qu'on va se diriger avec Body. On va plus avoir d'équipe, on va plus avoir cette gang-là où est-ce qu'on évolue, que j'évolue moi depuis 7 ans, plus de 7 ans et demi maintenant. Donc ça a été ça a été annoncé que c'était pour être aboli. C'est terminé d'ailleurs en ce moment, au moment que j'enregistre le podcast. Donc, je te dirais que mon monde s'est un peu écroulé parce que j'ai travaillé à bâtir cette équipe-là, à bâtir mon entreprise depuis les 7 dernières années. Et ça a remué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. J'en ai parlé déjà un petit peu. J'ai vécu un deuil. J'ai vécu toutes les étapes du deuil qu'on peut vivre. J'ai vécu la peine, of course. J'ai vécu la colère. J'ai vécu une espèce de doute, de remise en question. J'ai vécu ces étapes-là rapidement dans une soirée. Puis après ça s'est étalé un peu sur quelques semaines. Est-ce que c'est terminé? Mon deuil, ben absolument pas. C'est pas terminé malheureusement parce que à chaque semaine, à chaque jour, il y a des choses que je vais vivre puis je me dis ça aurait été la dernière chose que j'aurais faite avec l'équipe, ça aurait été la dernière affaire qu'on avait planifiée, ça aurait été X, Y, Z. Donc je vis beaucoup de faim en ce moment et à chaque nouvelle petite annonce ou chose qui aurait dû se passer et qui se passait pas. Exemple, on était en décembre. On aurait eu un groupe, probablement un groupe gratuit pour célébrer le genre de calendrier de l'Avent fitness. Là, je me dis, ça faisait 3 ans qu'on le faisait. Cette année, on le fera pas. Fait à chaque fois que j'ai des moments comme ça, ben, je vis un deuil, puis ça me ramène un peu dans ma tristesse. C'est sûr que c'est moins long là on s'entend qu'au début octobre. Ça fait déjà 2 mois. C'est fou comment que le temps passe vite. Mais c'est quand même des journées, ça va super bien, des semaines, ça va super bien, puis j'ai des petits moments un peu plus creux. Et veux pas, ma business existe depuis les 7 dernières années et demie. Ça prenait beaucoup de place dans ma vie, donc là, je me suis retrouvée à avoir beaucoup plus de temps. Dans le sens que j'animais des appels d'équipe, je faisais des suivis avec mes partenaires en privé, on avait des appels, on faisait un paquet de choses, tu sais, on the side, on planifiait des événements en présentiel. Donc, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps. Et je me suis aussi rendu compte à quel point ça me manquait, cette espèce de sentiment de communauté-là, de gang, les événements où est-ce que finalement on se rencontrait en personne. J'étais extrêmement triste de perdre ça. Et là, je me suis dit, ben pourquoi pas faire tous les projets que j'ai en tête et que je prenais pas le temps de faire parce que ça faisait pas partie de mes priorités. Là, j'ai plus de temps. Je me lance corps et âme dans ces projets-là et j'en ai mis 2 sur la table. Projet numéro 1, projet numéro 2.
Et quand je suis revenue de croisière, il y a le projet numéro 3 qui a, euh, qui a pris naissance, je pourrais dire, parce que en voyage, j'avais seulement ma valise. J'avais amené le strict minimum parce que c'est un carry-on, c'est une petite valise. J'ai eu des problèmes de peau très, très sec, déshydraté, qui fait mal, même si j'avais pas pogné de coup de soleil. J'avais mal à la peau du visage. Et quand je suis revenue à la maison, j'avais ma commande de skincare qui m'attendait. Donc, le projet numéro 3 est né. Je me suis relancée, on va dire, dans une autre compagnie de MLM. C'était drôle parce que je disais à mon conjoint My Love, ça me manque déjà, tu sais, parce que les appels d'équipe, s'entourer de personnes qui ont de la drive, qui ont une passion, qui veulent se challenger, sortir de leur zone de confort. Moi, ça me fait vibrer, tu sais, puis là, ça va me manquer. Dans mon cercle proche, il n'y a pas nécessairement de gens qui veulent apprendre une autre langue, se dépasser, tu sais, la vie va vite. Puis quand tu es dans ton train quotidien, c'est dur de s'en sortir, puis d'essayer des nouvelles affaires, de faire des choses différentes, tu sais. Puis là, je me disais, ça va me manquer, ça. Et là, quand ma boîte est arrivée, ben, j'ai comme tout mis les morceaux ensemble. J'utilise ces produits-là, ça fait plus de 3 ans maintenant. C'est une compagnie de marketing relationnel. Je m'étais inscrite comme conseillère pour économiser. Et là, je pouvais pas faire cette compagnie-là parce que j'avais déjà body, tu sais, puis avoir honnêtement une compagnie de MLM quand tu te donnes corps et âme, c'est assez. En avoir deux, personnellement, je serais pas capable. Je pourrais pas me donner à 100% dans les deux. Donc, j'avais jamais fait le saut parce que même si j'aimais les produits, ben, j'avais ma business, c'était correct. Donc là, je me suis relancée dans ce nouveau projet-là. J'apprends à découvrir des produits que j'avais jamais utilisés. J'étais vraiment à côté skincare. Je découvre plus de maquillage, les suppléments. J'ai commencé à rebâtir une nouvelle équipe aussi, Team Glow Up. Je vous salue les belles femmes. Fait que ça a fait un super beau projet. Et même si ça n'a pas réglé mon deuil, ça met un certain baume sur mon cœur, ça m'a apporté énormément de joie. Quand mes clientes m'écrivent parce qu'ils aiment leurs produits, ça me fait triper, ça me fait vibrer. Fait que c'est sûr que ça aide à vivre le deuil, mais même si ça n'a pas guéri le deuil du tout. Ça, c'était le projet numéro 3. Je t'ai fait un très, très gros intro parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de mon projet numéro 1 qui, euh, qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, depuis, je te dirais, le printemps 2024. Ce projet-là, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, c'est nouveau, tu le sais peut-être pas, mais j'ai travaillé longtemps en centre hospitalier en public. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter les premiers épisodes, j'en parle de ces, ces, ces moments-là de ma vie qui sont assez rocambolesques et hauts en couleur. Euh, J'étais technologue en imagerie médicale, puis j'ai travaillé comme technologue d'échographie une bonne partie de ma carrière. J'étais, j'ai fait un peu moins de 13 ans en centre hospitalier, 12 ans ish, et j'ai fait presque 10 ans de ma carrière à faire des échographies. Et j'ai accroché ma sonde d'échographie en février 2020, pardon, juste avant la pandémie. J'avais commencé à transiter en décembre vers une autre carrière. De décembre à février, j'ai fait les deux, puis en février, j'ai démissionné de mon travail à l'hôpital. Et depuis le mois de mars-avril 2024, ça me trotte un peu dans la tête. Ça me manque un peu par moment. Je vous dirais pas le domaine de la santé qui me manque, pas le domaine de la santé en Outaouais au Québec, pas le fait d'avoir des congés refusés ou pas de vacances ou travailler les week-ends, les jours fériés, faire du temps supplémentaire obligé. Ça me manque pas. On va se le dire. On va être bien honnête. Mais les patients, avoir l'espèce de feeling d'aider, participer à faire les diagnostics avec le médecin, tout ça, c'est des choses qui me manquent. J'ai des belles histoires, des belles réussites que j'ai eues dans les années que j'ai travaillé, puis par moment, ben, ça me revient, puis ça me manque un peu. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, là, maintenant que j'aurai un peu plus de temps parce que j'ai plus body, pourquoi pas faire quelques jours par-là à faire des échographies peut-être ou des rayons X. Donc, j'ai redemandé ma licence de travail
Parce qu'il faut comprendre que être technologue en imagerie médicale, je fais une parenthèse, c'est faire des rayons X, des scans. euh, Au Québec, comment vous appelez ça au Québec? À Québec, je devrais dire. Oh my God. Des tacos. Tacos, je pense que vous dites à Québec, la ville de Québec, dans le Québec. De la résonance magnétique, des échographies, des mammographies, fluoroscopie, angiographie. Hémodynamie. Fait que bref, on fait tout ça, les technologues. Je referme la parenthèse. C'est comme les infirmières, ça prend un permis de travail, un permis avec notre ordre professionnel. Et je n'ai plus ce permis-là depuis mars 2020. Et là, j'ai fait la demande pour avoir le permis. J'ai rempli les papiers. Papiers qui nécessitaient de retourner vers mon ancien employeur. Ça prend un certain nombre d'heures de travail dans le dernier 5 ans. Et quand tu as le nombre d'heures de travail requis, tu fais juste payer et tu redonnes ton permis de travail. Si ma mémoire est bonne, c'était 700 heures. J'hésite entre 700 ou 750. Je pense que c'est 700 heures requis dans le dernier 5 ans. Et quand tu prouves que tu as fait ces heures-là dans ton dernier 5 ans, ben tu payes, puis tu reçois ton permis de travail par courriel, puis tu peux commencer à travailler le lendemain. J'avais, si ma mémoire est bonne, 648 heures travaillées dans le dernier 5 ans. Donc, il me manquait une cinquantaine d'heures, 52 heures pour pouvoir payer et avoir simplement ma licence de travail. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le deuxième processus pour avoir ma licence de travail. Et puis, il y a une petite morale qui s'en vient, ne t'en fais pas, c'est juste que je veux t'expliquer un peu mon idée. J'ai fait une deuxième demande et là, le dossier est un peu plus élaboré. Il faut payer un beau 247 $ plus taxes qui faisait 289 $ pour que mon dossier passe devant un conseil. Et eux, ils vont évaluer t'as fait combien d'heures dans les derniers 5 ans? Ça fait combien de temps que t'as pas travaillé? C'est quand tu as quitté? C'est combien de temps as-tu travaillé? C'est quoi ton expérience de travail? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi tes compétences? Donc, ils vont regarder ton dossier et eux vont décider après ça de qu'est-ce que ça te prend pour qu'on te redonne ton permis de travail. Puis par redonner, là, c'est pas donner, c'est que tu vas leur payer puis qu'on va te le donner. Mon dossier passé le 11 novembre devant le conseil. Donc, tu sais, moi, j'ai eu l'annonce de Body le 30 septembre. J'ai comme mijoté tout ça en octobre. Ensuite, j'attendais que mon dossier passe au conseil d'administration le 11 novembre. Et ensuite, j'attendais la réponse, évidemment, du conseil, réponse que j'ai eue. Et réponse qui n'était pas du tout celle que je m'étais espérée, que je m'étais imaginée. J'ai eu la réponse que je dois faire 550 heures de stage, of course, non rémunéré, pour pouvoir payer après ça et avoir mon permis de travail pour pouvoir exercer ma profession de technologue en imagerie médicale. Je vais répéter le nombre d'heures juste pour que ça rentre bien dans tes oreilles, que tu comprennes mon point de vue après et mes réflexions que j'ai eues suite à ça. Donc, j'ai reçu un courriel me disant, Madame Plante, le conseil a décidé que vous devez faire 550 heures de travail et nous pourrons évaluer après ça votre qualité à rejoindre, vos qualités à rejoindre la profession, blablabla, cordialement, l'équipe Otimoro, blablabla. J'étais dans tous mes états quand j'ai vu le chiffre, les amis, 550, 550 heures de travail. Et là, mon premier réflexe, c'était de prendre mon téléphone et d'aller calculer, ça fait combien en semaine? Et 550, quand je travaillais à l'hôpital, je faisais des semaines de 35 heures. Donc là, j'ai divisé par 35 et ça amène à plus de 15 heures. 15 semaines, pardon, ça amène à plus de 15 semaines de travail, 15,71 semaines de travail pour être précis. Je répète, non rémunéré, c'est-à-dire sans salaire, pour après ça me faire dire si je suis apte à avoir mon permis de travail. Je devais
me chercher un centre de stage. J'avais une belle liste en pièces jointes dans le courriel. Et je devais faire les démarches pour commencer mon stage, me trouver un endroit et, of course, démarrer, recevoir mes cahiers de stage et avoir une rencontre avec mon professeur, bla, 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 bla. Je te dis, j'étais dans tous mes états parce que, tu sais, ça fait 4 ans et demi que j'ai pas pratiqué. J'étais tout près, tu sais, du minimum requis qui était 700 heures. J'étais à 658 ou 656, si ma mémoire est bonne. C'est si près, mais si loin en même temps. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, fais ce cours-là en virtuel pour faire un rafraîchissement, fais 100 heures de travail, puis paye ton permis et viens-t'en, parce qu'on est comme logique, tu sais, t'es près de ton 700 heures. Et clairement, j'ai payé pour que mon dossier aille devant un conseil. Puis là, je te parle un peu d'honnêteté, c'est comme ça que je vis mes émotions. Quand j'ai eu cette annonce-là, je me suis dit, c'est clair qu'il y a personne qui a analysé mon dossier. Dans le sens que eux, ils ont une charte, ils ont dit, ben, elle a fait tant d'heures, tant de temps, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Parce que je me dis, si quelqu'un avait pris le temps d'analyser mon dossier, qui se disent, oh my god, elle a fait 658 heures, elle était super proche, ça fait 4 ans et demi, elle a fait ça, son métier, pendant 12 ans de temps. Dans ma tête à moi, hein, c'est comme pas logique qu'on me demande de faire 15,71 semaines de stage, tu comprends? À temps plein. Et là, j'ai remis un peu mes choix en question. Je pense que c'était un peu quelque chose qui était légitime. Donc là, je me disais, OK, je m'ennuie de mes patients. Je m'ennuie de faire l'échographie. C'est le plus beau métier du monde. Bon, je te l'ai dit, je m'ennuie pas de pas avoir de week-end. Je m'ennuie pas de travailler les fériés. Je m'ennuie pas de faire des tâches supplémentaires obligatoires. Et là, je veux retourner dans ce monde-là. Est-ce que, je prends-tu la bonne décision, là, moi? Est-ce que là, ça, le fait que je dois faire 15,71 semaines de stage non rémunéré, est-ce que la vie essaie de m'envoyer un message? C'est-tu comme un gros red flag, là, une grosse lumière rouge qui me flash dans la face, qui dit merde, va pas là. Fais pas ça. Donc là, j'ai pris un pas de recul, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est comme qui, en 2024, peut se permettre de prendre 15,71 semaines de façon non rémunérée pour aller faire un projet de vie? Ben, je sais pas toi, tes comptes de banque, puis ton hypothèque, puis ta banque, puis ta caisse, là, mais moi, les miens, même si j'ai envie de réaliser mes buts puis mes objectifs de vie, faut que je paye des comptes pareils, tu comprends? Donc là, je me dis, ben, financièrement, c'est pas possible que je fasse ce projet-là parce qu'il faut pas oublier que après avoir fait ces semaines de stage-là, je vais devoir payer pour avoir mon permis de travail. Et il y a 5 ans passés, ce paiement-là était de 500 $ plus taxes. Donc, je vais avoir pas travaillé pendant 16 semaines. On va arrondir la gang 16 semaines. Je vais avoir pas payé, je vais avoir de l'arriérage pour prendre tous mes paiements. Et en plus, il va falloir que je donne 600$. Ça va pas, là. On est en 2024. Donc, j'ai pas touché à rien. Suite à ça, je me suis fait approcher par une clinique. By the way, j'ai appelé une amie qui travaille à l'hôpital à Hall. Elle m'a dit, merde, ça, c'est 16 semaines de stage que tu as à faire, tu sais. Puis là, moi, dans ma tête, ça mijote. Puis je me dis, est-ce que c'est logique que je parte, tu sais, que je fasse 16 semaines non rémunérées pour après ça aller travailler une journée par-ci, par-là, un soir, une fin de semaine, parce que je m'ennuie de mes patients, parce que ça me, tu sais, est-ce que c'est comme, ça fait-tu du sens? Puis là, tout ce qui me vient dans la tête, c'est ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas partir de ta job pendant 16 semaines, comme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras pas de salaire, tu n'as pas assez de vacances pour prendre 16 semaines. Comme qui a assez de vacances pour prendre 16 semaines? C'est 4 mois, tu sais. Je suis comme, qu'est-ce que je vais dire à ma patronne? Mes congés seront pas accordés. Comme, comment je vais payer mes comptes? Et là, ça spinne dans ma tête, ça spinne dans ma tête. Probablement que j'aurais pu avoir un endroit en centre de stage relativement facilement. Je veux dire, j'ai des contacts, j'ai travaillé pendant presque 13 ans. Là, j'ai été approchée par une clinique
une clinique qui m'ont dit, Mélissa, on a vu dans le passé que l'ordre qui donne les permis de travail ont donné des permis spéciaux à des étudiants pour qu'ils travaillent pendant l'été. C'est des permis où l'étudiant doit toujours être assisté de quelqu'un qui est gradué, qui a son permis de travail. Mais la personne peut travailler, puis c'est bien parce qu'elle acquiert de l'expérience. Puis elle a un salaire aussi qui rentre, c'est ça comme de base, mais on s'entend que dans une clinique ou en centre hospitalier, les salaires sont relativement bons, tu sais. Donc là, nous, on pense qu'on pourrait essayer de faire ça avec toi. Donc, tu pourrais faire tes stages à temps partiel avec nous, tu pourrais avoir un salaire et la condition, c'est que tu sois pas nécessairement seul. Puis c'est comme logique parce que si tu fais un stage, il faut que tu sois supervisé. Donc, on est comme gagnant-gagnant. C'est toi, tu as un salaire, tu fais tes heures. Nous, on a quelqu'un, c'est toi, tu veux pas, tu vas nous aider, tu vas travailler. Puis de toute façon, on va te superviser no matter what, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, les petits maudits m'ont pas proposé cette option-là, hein. Donc, mon potentiel employeur a retourné à mon ordre professionnel pour demander si c'est quelque chose qui était possible. Et là, j'en suis là en ce moment dans le processus. J'attends des nouvelles. Je n'ai pas eu de nouvelles encore. Et c'est de ça que je vais te parler. Ça fait une demi-heure que je te parle. C'est peut-être 2 très, très longues intros. En ce moment, je suis dans l'attente et ça a été relativement difficile les premières heures, les premiers jours. Parce que en ce moment, je suis dans l'attente d'une fin, d'un retour, d'une réponse. Puis j'ai aucune façon d'aider. C'est tout ce que je pouvais faire. Ben, j'ai soumis mon dossier, j'ai lu les courriels. Fait que tu sais, je peux soit dire, ben, OK, je vais de l'avant, je me trouve un centre de stage, je fais 16 semaines à mes frais, ou j'abandonne le projet. Tu sais, j'ai ces 2 options-là. Puis moi, j'ai comme choisi la troisième, la porte de sortie, qui était pas vraiment une porte de sortie, c'est une fenêtre, tu sais. Puis là, en ce moment, ben, j'attends. C'est comme si j'attends que l'autoroute elle rebâtisse en ce moment, tu sais. Puis là, il y a des pourparlers entre l'ordre et mon potentiel employeur. Et moi, je suis exclue de ces discussions-là. Je ne sais pas s'ils se sont parlé à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça a été accepté, si ça a été refusé, si c'est en discussion, en délibération, si c'est retourné devant le conseil. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Donc, ce qui s'offre à moi en ce moment, c'est de stresser, de faire de l'anxiété, de ne pas dormir. Ou de me dire, ben, je vais focusser sur ce que je peux changer, modifier, contrôler. Parce que le restant, d'une certaine façon, en ce moment, ça me regarde pas. Ils ont leur discussion de leur côté. Puis il y a une partie qui me regarde pas parce que l'ordre professionnel ne travaille pas pour moi. L'ordre professionnel travaille pour le public et l'idée, eux, c'est qu'ils veulent que je sois formée top-notch, à l'aise, en contrôle de mes connaissances, de mes moyens pour faire le meilleur travail que je peux pour les clients qui sont des patients. T'sais. Donc ça, je comprends que eux, ils ont des normes à rencontrer, j'ai des normes à rencontrer. Veux-tu que le médecin qui t'opère soit celui qui a eu 60 ou tu veux que ce soit celui qui a eu 92? Ben, c'est ça la différence. T'sais. Donc, l'ordre ne travaille pas pour moi, mais ils veulent protéger le public et je comprends à 100%. Je trouve qu'ils sont allés un petit peu loin dans leur décision, mais ça, c'est mon opinion personnelle. En ce moment, je peux pas rien faire. Il y a aucune action que je peux mettre en place qui va changer ça. La seule chose que je peux faire, c'est, entre mes 2 oreilles, c'est où est mon focus. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de ne plus focuser sur ce projet-là. Parce que quoi? Parce que what you focus on expand. Où tu mets ton regard, ton focus, ton attention, ça va grandir. Puis plus je focusais sur le projet numéro 1, qui est avoir mon permis de travail, plus je suis dans le néant, je suis dans l'abstrait, je suis dans le ça avance pas, j'ai pas de réponse.
c'était anxiogène. Donc là, j'ai mis ce projet-là de côté. J'étais aussi beaucoup dans est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que la vie m'envoie un red flag que moi, je suis en train d'essayer de contourner, de mettre de côté? Je me suis beaucoup posé la question, tu sais. Puis je me suis dit, sais-tu quoi? Si c'est pas un projet qui est pour moi en 2024, la vie va s'occuper de gérer ça puis d'enlever ça de mon chemin. Fait que moi, je me dis, si mon futur employeur et mon nom professionnel en ce moment ne s'entendent pas sur le permis de travail accompagné ou peu importe, ben ça voudra probablement dire que c'était pas mon projet. Par contre, s'ils reviennent avec de la positivité, puis des idées à implanter, puis des choses à faire, ben je vais me dire, ben Colin, c'était probablement ça, tu sais. Mais je pense que tant que je suis pas dans le projet, je peux pas me dire si oui ou si non, si c'est un red flag, si c'est la vie qui m'envoie un signe. Peut-être que oui, peut-être que non, je le sais pas. Quand on est face à ce genre de situation-là, puis tu sais, je sais que là, moi, la mienne est quand même particulière. Probablement que ça s'applique pas à toi, puis que t'es pas en train de vouloir retourner dans ton ordre, peut-être, tu sais. Mais je pense que des fois, au quotidien ou par dans la vie, on vit ce genre de situation-là où est-ce qu'on est comme les mains liées, on peut rien faire à part subir, tu sais. Et là, il y a un chien qui jappe. J'ai des chiens un peu needy parce que je reviens du bureau et c'est toujours un peu chaotique. Lolita, elle a un os. Julia a un os. Lolo veut l'os. C'est pareil comme les enfants. Pareil comme les enfants. Je pense que dans ce genre de situation-là, quand tu as les mains liées, quand tu as les mains liées comme ça, puis tu as fait ce que tu pouvais faire pour gérer la situation, mais que tu es arrivé à un dead end, à un cul-de-sac, la seule chose qui te reste à faire, c'est focusser sur autre chose. Tu veux pas que ça prenne toute la place dans ta tête, tu sais. Donc moi, j'ai choisi de changer mon cap. En ce moment, je focus sur mon projet numéro 2, que je t'ai pas parlé, et je focus sur le projet numéro 3, bâtir mon équipe, parler des produits à mes clientes, des produits que j'adore, que j'utilise. Puis ça m'a apporté beaucoup de positivité, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, versus si j'avais continué de focuser sur le projet numéro 1, qui était énergivore, qui me grugeait mon sommeil, mon énergie, ma bonne humeur, parce que je suis dans l'attente et qu'il ne se passe rien, ça aurait été l'enfer, tu sais. Fait que de toujours se rappeler what you focus on expand, sur quoi tu mets ton focus va grandir, puis de te réaligner. Puis je sais, je suis convaincue que si de revoir mon permis de travail est la chose qui doit arriver, ça va arriver. Je pense qu'il y a une certaine partie de moi qui voulait avoir son permis de travail parce que j'étais pas prête à fermer la porte sur ce chapitre-là de ma vie, qui était plus de 12 ans, qui c'est un métier que j'ai adoré. Je pense que encore c'est le plus beau métier du monde. Mais là, je te dirais que la vie en ce moment est en train de faire faire un certain deuil de ça. Puis si le dénouement est super positif et que je vais dans cette voie-là, je vais être contente. Mais je pense que si le dénouement est négatif, je vais le prendre moins difficile que je l'ai pris au mois de novembre. Tu sais. Je pense que j'ai une partie de ce deuil-là qui est comme bon, ben, je vais être rendue ailleurs. Tu sais. J'espère que l'épisode aujourd'hui, un peu de ma vie, l'épisode de ma vie, j'espère que ça t'aura aidé. J'espère que tu vas faire une transposition avec ce que je t'ai dit dans ta propre vie à toi pour avancer. Si tu penses que ça peut permettre à quelqu'un d'avancer dans sa voie, de trouver de l'énergie, de se changer les idées, de trouver sa voie, envoie-lui l'épisode. C'est comme ça qu'on fait connaître le podcast et en partageant sur tes réseaux ou en privé. Je pense que ça peut aider quelqu'un. Why not? Là-dessus, je te dis un gros merci d'avoir écouté, puis on se retrouve la semaine prochaine.